Ruban insulaire. Voilà, donc là, comparativement aux deux images, donc vous avez un effacement. Et donc là, on a un homme de 68 ans qui présente une faiblesse subite de l'hémicorps droit. Vous avez qu'entre les deux, il y a un ruban insulaire qui est hyper dense. De l'autre côté, il y a une perte de luminosité, donc un effacement du ruban insulaire. Et voilà, quelques heures après, qu'est-ce que ça a donné? Donc, vous avez un AVC étendu. Là, c'est-à-dire là, c'est en dehors de tout traitement d'urgence. Hein. C'est un malade, on lui fait le scanner, on lui dérange chez toi, et après, quand il revient avec un AVC organisé. Hein, avant la thrombolyse là qui règle le traitement magique, on va dire. Alors, un autre signe, c'est la perte du noyau. Tout ça, c'est des signes précoces à rechercher. La perte du noyau lenticulaire avec les complications hémorragiques. Là, on a un homme de 80 ans, donc un déficit sylvien droit. Voilà, vous avez le noyau lenticulaire qui est normal, qui paraît dense d'un côté, et comparativement de l'autre côté, on a une isodensité, donc une différence de densité entre les deux noyaux. Et vous voyez, après quelques heures, là, c'est carrément un AVC hémorragique qui s'est installé avec inondation ventriculaire. Et vous voyez que là, c'est le pronostic qui est sombre. Hein. Un autre cas, c'est un patient de 54 ans avec arrêt subi de la parole et paresthésie de l'hémicorps droit. Donc là aussi, vous avez une perte de la netteté du noyau lenticulaire. Quelques heures après, vous avez l'installation de l'AVC. Bon, j'ai essayé de montrer le signe et en même temps, qu'est-ce qui peut arriver si ce signe n'est pas détecté et si le traitement n'est pas entrepris à temps. Là, vous avez la perte de la dédifférenciation cortico-médulaire. Là aussi, ça aussi, c'est un signe. Donc là, on a un homme de 77 ans, hémiplégie droite avec aphasie. Vous voyez que là, les